Bonjour à tous, je suis Sandrine Poisson Math. Aujourd'hui, nous allons faire les séances d'exercice du chapitre 6. Donc, nous allons commencer par les séances d'exercice de la capsule numéro 2. Donc, notre capsule numéro 2 qui, bien entendu, est intitulée Estimation d'une moyenne et d'un total. Donc, première question. Un grand magasin a reçu 400 clients séduits par un coupon rabais. On a tiré de ces 400 clients un échantillon de 100 personnes. La moyenne des dépenses des 100 personnes de l'échantillon est de Y bar est égal à 44,57 $, avec un écart type corrigé de 8,6 $. Calculer la borne supérieure d'un intervalle de confiance de niveau 95%, estimant la moyenne des dépenses du groupe de 400 personnes. D'accord? Donc, j'ai noté ici que nous avons la taille de notre population qui est 400, l'échantillon petit n qui est 100, la moyenne, ainsi de suite. Donc, ce qu'on veut, c'est la borne supérieure en ce qui concerne la moyenne des dépenses. Donc, selon l'algorithme de décision, donc je vous montre l'algorithme de décision, nous l'avons vu dans le cours, mais pour un petit rappel. Donc, voilà l'algorithme de décision. Donc, nous sommes au point de départ ici. D'accord? Et nous recherchons la moyenne, juste là. Donc, nous recherchons la moyenne par unité. Et nous sommes ici pour toutes les unités, juste là. Donc, ce qui nous donne le paramètre à estimer qui n'est rien d'autre que la moyenne de la population. Donc, pour un petit récapitulatif de ce que nous avons vu, donc nous recherchons la moyenne d'une variable par unité pour toutes les unités. Donc, le paramètre à estimer n'est rien d'autre que la moyenne de la population. Donc, la formule que nous allons utiliser ici pour trouver la borne supérieure, c'est l'estimateur de la moyenne de la population qui n'est rien d'autre que la moyenne échantillonnale Y bar plus 2 fois l'écart type estimé de l'estimateur. D'accord? Et écrit autrement, donc nous avons la moyenne échantillonnale plus la marge d'erreur. D'accord? Donc, nous avons vu dans le cours que la marge d'erreur est égale à 2 fois l'écart type estimé de l'estimateur. Donc, ici, je vais écrire la formule que nous allons utiliser. D'accord? L'exercice nous a déjà donné Y bar. Donc, je remets simplement Y bar plus 2 fois racine carrée de 1 moins la taille de l'échantillon sur la taille de la population. D'accord? Que multiplie l'écart type corrigé de Y sur la racine carrée de petit n. Et je fais ma parenthèse. Donc, nous pouvons passer à une application numérique. Donc, j'ai la moyenne échantillonnale qui est égale à 44,57 plus 2 multiplié par la racine carrée de 1 moins petit n sur grand. Pardon. Donc, 100 sur 400 que multiplie 8,6 divisé par
100. Donc, nous allons faire une application numérique avec la calculatrice. Donc, j'entre dans ma calculatrice. 44,57 plus, je fais une grande parenthèse, 2, je fais une nouvelle parenthèse, racine carrée 2, je fais une nouvelle parenthèse, 1 moins 1 quart, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse, que je multiplie par 8,6. Mais avant, j'ouvre une parenthèse juste là. Oh. Ok. Donc, je vais multiplier par, j'ouvre une nouvelle parenthèse, 8,6 divisé par la racine carrée de 100. Je ferme. Et je ferme la parenthèse. Et j'ai 46,059 qu'on peut arrondir à 46,06. Donc, y bar plus la marge d'erreur est égale à 46,06. Puis cela correspond à la réponse C. Contexte pour notre exercice 2. On tire un échantillon aléatoire de 50 logements parmi les 2000 logements d'un quartier d'habitation. Pour chaque logement, on compte le nombre de personnes X, le nombre de mètres carrés Y et on note si le logement a un contrat de location. Voici quelques statistiques sur l'échantillon. N égale 50. On a obtenu que parmi les 50 logements, 30 ont un contrat de location. Donc, nous avons le tableau qui résume les données. Nous avons la moyenne échantillonnale pour le nombre de personnes dans le logement X, qui est 4. Son écart-type corrigé 1,6. Et pour la superficie du logement en mètres carrés, la moyenne échantillonnale est 100. L'écart-type corrigé 10,5. Et puis la covariance corrigée entre X et Y, 12,5. Notre question. Estimez le nombre de personnes qui habitent dans ce quartier. Donc, je vous laisse une petite minute pour réfléchir à la question et puis ensemble, nous y allons. Estimons le nombre de personnes qui habitent dans ce quartier. D'accord? Donc, nous allons regarder encore une fois l'algorithme de décision. Donc, on revient au point de départ. Qu'est-ce qu'on cherche? Un total. D'accord? On cherche le total d'une variable. La variable X dans notre cas. D'accord? Et on le cherche pour toutes les unités. Donc, toutes les personnes qui habitent dans le quartier. Ce qui nous ramène à estimer taux de Y. Donc, d'après les formules que nous avons vues ensemble en classe, le total
taux de y est égal à grand N mu de y. D'accord? C'est le total que nous allons estimer. D'accord? Donc, l'estimateur de ce total serait donc ceci, c'est le total à estimer. Donc, nous avons taux chapeau de y qui serait égal à grand N y bas. Et dans notre cas, notre variable est appelée x. D'accord? Donc, la variable nombre de personnes est appelée x. Donc, nous allons simplement réécrire. Donc, nous avons taux chapeau de x qui n'est rien d'autre que grand N multiplié par x bas. D'accord? Donc, voici notre formule. Nous allons faire une application numérique. Donc, le total taux chapeau de x serait égal à grand N. L'exercice nous a donné grand N, c'est 2000. D'accord? Je vais juste noter ça quelque part ici. Grand N égale à 2000. Et puis, l'exercice nous a donné x bar qui est égal à 4. Donc, on a 2000 multiplié par 4 qui est égal à 8000. Donc, le nombre de personnes estimées qui habitent dans ce quartier est égal à 8000, ce qui correspond à la réponse D. Donc, ce sera tout pour cette capsule, pour les exercices de cette capsule. Je vous retrouve pour une autre séance d'exercice sur la capsule numéro 3. C'était Sandrine pour SOS Maths. À très vite.